Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons, toujours dans le cadre d'apprentissage de la programmation en langage Python au lycée, à l'aide de la calculatrice TI-83 Premium CE, nous allons donc aborder cette fois-ci les boucles while, c'est-à-dire les boucles non bornées, qu'on peut traduire tout simplement par tant que une condition, alors effectuer les instructions. Alors nous allons partir d'un exemple que nous allons traiter d'abord de manière algébrique pour pouvoir comprendre ce qui va se passer après dans le programme proprement dit. Donc Pierre va au cinéma régulièrement. S'il prend une carte d'abonnement à 34 euros, le ticket par séance ne sera que 2,24 €. Donc combien de séances il peut s'offrir avec un budget total de 200 euros. Par exemple, pour 20 séances, le coût total sera de 2,24 €, le prix d'un ticket fois le nombre de séances 20 plus 34. Et donc, si j'effectue ce calcul, de 24 fois 20 plus 34, ça fait 78,80. Voilà pour fixer les idées. Donc maintenant, si on note x le nombre de séances, le coût sera donc de 24 fois x plus 34. Alors si le budget est de 200 euros, alors on souhaite que le coût soit donc inférieur à 200. Et donc ça nous revient à résoudre l'équation. Le coût de 24 fois x plus 34 doit être inférieur ou égal à 200. Nous allons résoudre rapidement cette inéquation en passant donc le 34 de l'autre bord pour isoler les x à gauche. Donc 200 moins 34, ce qui fait 166. On va diviser maintenant 166 par 2,24, ce qui nous fait donc, en arrondissant à l'unité, 64 séances pour un budget de 200 euros. Alors, on notera donc si y est le coût, alors y doit être inférieur ou égal à 200. Et on calculera donc le coût à 2,24 fois x le nombre de séances plus 34 le montant de l'abonnement. On retient bien ces deux détails-là, ces deux équations pour faciliter la mise en forme de notre script. Nous allons donc ouvrir notre calculatrice. On choisit bien sûr le programme Python avec la touche Programme. On va lui donner le nom tout simplement de while à ce script. Donc while, et on pourrait donner un numéro, while 1 par exemple. Et puis on valide. On va commencer par initialiser nos deux variables, à savoir donc la variable x, qui sera initialisée à 0, et la variable y, qui est le prix, le coût, qui sera initialisé à 34, c'est-à-dire que pour 0 séance, effectivement, on a quand même payé l'abonnement à 34 euros. Ensuite, on va donc aborder la structure de boucle. On va aller chercher donc dans l'onglet FNS, les fonctionnalités du langage Python, en appuyant sur la touche F1, et on va aller choisir donc une structure de contrôle ici, en se déplaçant avec la flèche de direction droite, et on va choisir donc la ligne 8 while condition. Et donc tant que y est inférieur, alors pour obtenir le signe d'inégalité, on a l'option d'aller la chercher dans les tests ici, second test. Voilà, et inférieur c'est la ligne 6. Donc on a dit inférieur ou égal à 200, qui est le budget. On n'oublie pas les deux points, mais là, avec l'aide à la syntaxe, ils sont déjà là. Ce qui nous permet de rentrer donc dans la structure de boucle. Ensuite, à la ligne suivante, on va incrémenter à chaque tour de boucle la variable x. Donc, x prendra la valeur x plus 1. C'est-à-dire qu'en entrant dans la boucle, la variable x est égale à 0. Et au premier tour de boucle, 0 plus 1, x prendra la valeur de 1.
À la ligne suivante, on va donc rentrer la formule de calcul du coût, en commençant donc et en l'attribuant à la variable y. Donc on rangera le coût dans la variable y. On affectera donc à y. Hop là, une petite erreur de saisie. Je dois quitter le mode alpha, c'est le cas. Donc, hop là, une petite erreur ici. Échappe, F1 bien sûr. Donc, voilà. Et donc le coût de 2,24 fois la variable x plus 34 le montant de l'abonnement. Donc au premier tour de boucle, sera calculé donc 2,24 fois 1, c'est-à-dire 2,24 plus 34, ce qui fera 36, 34, etc. Et puis maintenant, nous allons passer à la ligne suivante et sortir de la boucle. Donc on va enlever l'indentation. On a plusieurs façons de le faire, soit en supprimant l'indentation, ou bien l'outil qui est à connaître ici, donc avec la touche F3, on a l'outil ici, en deuxième ligne, indentation vers la gauche, c'est-à-dire on va enlever l'indentation. Je choisis 2. Voilà. Et puis donc on va afficher les résultats. Donc je vais aller chercher pour l'affichage la commande print, donc F1. Donc dans les modules, dans les instructions d'entrée-sortie, ES, et puis un print, je choisis, voilà. Et on va afficher X, la virgule et Y. Je valide par entrée, hop. Je sors de la parenthèse, hop, hop, je valide, voilà. Et puis je vais exécuter, donc touche F4. Et puis, très rapidement, j'ai la solution 75-202. Alors là, on voit que le résultat final est un petit peu élevé. On va revenir donc dans la zone d'édition. Et pour un peu plus de précision, au lieu d'incrémenter de 1 unité pour x, on pourrait par exemple incrémenter de 0,1. Je relance l'exécution du programme. Effectivement, j'ai cette fois-ci une réponse bien plus précise, de 64,2, et on est juste au-dessus du budget, donc on pourrait conclure qu'à 74, effectivement, le budget sera atteint pour 74 séances. Et voilà, cette petite leçon est terminée.